Direct, dès que tu croques dedans, c'est en mode bouchée parfaite. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Je suis prêt à aller affronter le froid. Aujourd'hui je pars manger de l'agneau. J'adore l'agneau, ça fait partie de mes viandes préférées. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans mes vidéos. Des plats traditionnels comme les bons gigots d'agneau et tout. Aujourd'hui on va essayer de mêler l'agneau à la street food. J'ai trouvé un endroit qui fait un sandwich à l'agneau de compète. Vous allez m'en donner des nouvelles, venez avec moi, je vous emmène. Bon ça y est, je suis arrivé dans la cuisine de Valentin. Comment tu vas Valentin? Ça va très bien et toi? Ah bah ça fait super plaisir, moi ça va très bien. Ouais. Surtout que quand ça commence à sentir bon, malgré le masque, ouais, c'est que c'est bon signe. Valentin, j'ai repéré ton resto, alors qui n'est pas un resto puisque tu es dans une dark kitchen. On avait déjà parlé dans mes vidéos du phénomène des dark kitchen. C'est-à-dire que vous louez une cuisine et vous faites que de la vente à emporter. En ce moment, de toute façon, les restos sont fermés. Donc c'est vrai que si tu démarres une nouvelle aventure, ça sert à rien d'avoir une salle de 200 couverts alors que tu peux pas accueillir les gens. Et je vois un truc qui s'appelle l'effiloché. Et je vois qu'il y a un sandwich à l'agneau. Et moi, j'aime beaucoup l'agneau. Et comme c'était dans les tuyaux, justement, que je fasse une vidéo sur l'agneau, mais l'agneau un peu en mode street food, pas juste les gigots, les plats de maman et tout, parce que moi, j'adore l'agneau, tu vois. Ouais. Je me suis dit, Valentin, lui, il faut que j'aille le voir. Et donc là, on est avec toi. Alors tu fais pas que de l'agneau, hein, parce que tu fais des sandwichs. En fait, c'est quoi le concept de l'effiloché? En fait, le concept de l'effiloché, c'est de choisir sa viande. Donc la viande qui est souvent cuite à basse température et donc effilochée au final, avec son beurre. Un beurre qu'on fait nous-mêmes. On a un beurre cajun, maître d'hôtel, curry rouge, estragon. En fait, c'est tu choisis ta viande et ton beurre. Donc moi, je te dis, quand j'avais commandé chez toi, j'avais goûté agneau. J'avais pris le sandwich à l'agneau. Ouais, okay, et franchement, ça avait un goût. C'était, alors là forcément je vous spoil dès le début parce que le truc, je vous le dis, j'ai déjà mangé, tu vois, en tant que client. Et donc je l'ai appelé, le gars ne m'a rien demandé. Et je lui ai dit, est-ce que je pourrais venir dans ta cuisine pour voir un petit peu comment ça se passe? Moi je fais que de l'épaule. D'accord, voilà. Épaule d'agneau. Voilà. Donc c'est la partie, c'est une partie qui c'est encore mieux pour le plat que tu veux faire en fait? Ouais c'est ça, en fait c'était la partie que je voulais faire cuire longtemps et effilocher par la suite. Je pense que l'épaule d'agneau c'est ce qui était le mieux pour ça. Le but, c'est que tu le cuis longtemps à basse température, ouais, pour qu'une fois que c'est fait, ça donne ça en fait. Ouais voilà, on puisse l'effilocher. Bon là c'est froid, donc, mais quand je vais le réchauffer, tu vas bien voir le résultat. Du coup toi de base, tu es déjà dans la cuisine avant ce concept là? Ouais, j'ai toujours fait que de la cuisine. J'étais dans les restaurants, dans des brasseries. Et c'est une première pour moi la dark kitchen. Et ça se passe bien en ce moment. Enfin tu essayes, tu réussis même de mettre cette viande, donc en l'occurrence là, l'agneau, puisque c'est ça dont on parle aujourd'hui, ouais, en mode street food. Comme on va manger un kebab, on peut très bien manger un bon sandwich à l'agneau. À l'agneau. Un bon plat. C'est ça. Et c'est limite, enfin ça change quoi. C'est magique. Alors ouais, un bon sandwich c'est une bonne viande, mais c'est aussi un bon pain. C'est ça, tout à fait. Ça c'est un pain spécial qu'on a fait que pour nous. C'est un dinner rolls. C'est un pain un peu façon américain ou même japonais. Ouais, les japonais ils appellent ça les rolls. C'est des pains, c'est un peu du pain de mie, un gros pain de mie, c'est ça? Voilà, c'est comme un gros pain de mie. Il est super moelleux, il absorbe bien donc le beurre et le jus de la viande, mais pas trop. Et moi je le fais toaster un petit peu juste avant. Ouais, ça il faut le faire toaster parce que sinon ça doit être bien ça doit bien rester. C'est du sacré pain quoi. Je le mets là, je le toast. Ok. Donc ensuite, je mets de mon beurre là. Alors avec l'agneau, c'est curry rouge, mais on peut très bien choisir. Donc en fait, vous faites vous-même ce beurre là? Ouais, on le fait nous-mêmes. Et comment tu fais? On le mélange avec du curry rouge. Tu prends un beurre qui est déjà fait, ouais, et tu le mélanges avec du curry rouge. C'est ça, c'est ça. Okay. Donc on peut le faire à n'importe quoi. Moi, je l'ai fait au cajun, maître d'hôtel, donc persil et ail, et estragon. Donc vraiment très simple. Et tu trouves qu'avec l'agneau, c'est celui-ci qui se marie le mieux? Moi de base, j'ai mis celui-là avec l'agneau. Pour moi, ça se marie très bien, mais il se marie très bien avec tous les autres beurres en fait. D'accord. Cajun, maître d'hôtel ou estragon, ça c'est super aussi. Et donc ça rapporte vraiment il y a une différence quoi. Ça va apporter du goût? En fait, ça va carrément nourrir la viande. Le beurre en cuisine de base, c'est ce qui apporte le goût. Donc du coup, ça va sublimer l'agneau. C'est ça. Attends, mais une bonne dose, tout ça va rentrer dans le sandwich? En fait, là, c'est froid, on dirait qu'il y en a beaucoup, mais ça va tomber. Ah d'accord, ok. Petite pincée de sel là. Ouais. Ah, c'est beau quand tu vois ça comme ça là. Ouais, et moi je le laisse un peu croustiller. Ouais, t'as raison, ça rajoute une petite consistance là. Ouais.
Ah, il faut le laisser un petit peu croustiller, quoi. C'est un petit peu caramélisé en fait, c'est avec le beurre. Ouais, voilà, ça va pas être trop sec, c'est juste un peu de croustillant. Fais attention, les flammes quand même, c'est super chaud. Donc là, niveau agneau, déjà le travail est fait. Et c'est là qu'intervient le pain. Bien toasté, regardez comment c'est chaud dedans. T'as le choix entre sauce blanche et sauce blanche au piment d'Espelette. D'accord. Les condiments, ça reste toujours les mêmes, chou chinois et pickles d'oignon rouge. Sauce blanche, du coup c'est toi qui l'as fait aussi? Tout est fait maison ici. Aïe 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 aïe, mais c'est quoi ces jeunes qui font tout maison? En fait c'est un sandwich assez équilibré, hein. Bon t'as le pain qui doit être un peu fat. Après, avec le beurre et le gras de la viande, je mettrais pas ce sandwich dans, dans les équilibrés. Dans la case équilibrée. C'est gourmand quoi. Voilà, mais t'as quand même les légumes, les choux chinois et les pickles. C'est ça. Attention, c'est là que l'agneau va intervenir. Oh, le pain est tellement doré. Là, je vais le couper pour vous montrer bien l'intérieur. Oh là 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 là. Bon les amis, le moment est venu de goûter. Mais regardez déjà la tête du truc. Je vous l'ai déjà montré sous toutes les coutures ce sandwich. Mais le pain, la viande d'agneau, l'accompagnement, tout est fait. Regardez sur le côté là, tu vois. C'est bien blindé. Allez, on y va. Ouais. Direct, dès que tu craques dedans, c'est en mode bouchée parfaite. T'as l'agneau, tu sens bien son goût. C'est de la bonne viande d'agneau. Un petit peu croustillant là, comme il nous a dit tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on sent le côté beurré en fait, hein. On le sent quand on croque, c'est ça qu'on sent, c'est ça qui fait la différence. Ça apporte du goût, c'est... Plus que la sauce blanche, parce qu'il y a quand même de la sauce blanche, mais on sent ce côté gourmand du coup, parce que bah, le beurre, on va pas se mentir, hein. C'est ça qui rend la chose encore plus gourmande, déjà que la viande d'agneau l'est. Et franchement, c'est très difficile à vous décrire, mais c'est un sandwich qui est vraiment différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de manger à droite à gauche en street food, hein. Alors la viande fait déjà la différence, mais la façon dont il est préparé, le pain et tout, franchement chapeau Valentin. Ah, je suis trop content. En plus là on a la chance de le manger directement dès que ça sort. Ouais. On n'a pas le côté livraison, tu sais ça arrive 20 minutes après. Il y a toujours une petite perte, même si ça reste bon. Là le pain bien croustillant, l'agneau et tout, c'est trop bien. Et le choix du beurre, et du coup tu me dis que si je choisis un autre beurre, ça va changer aussi l'agneau? Ouais, donc ce que je disais, c'est qu'avec le choix du beurre, ça va changer la viande. C'est-à-dire que même si on reste sur une base d'agneau, si tu le prends au beurre maître d'hôtel, ça va changer carrément le sandwich. Ça va être un sandwich différent. Ok. Ouais. Ça change l'ambiance vraiment du truc. Comme une sauce. C'est ça, comme une sauce. Encore mieux qu'une sauce. Je surkiffe. Je te fais des miettes, hein, je suis désolé. Bon bah Valentin, franchement, tu m'as mis bien. Et du coup, tu les vends combien ce sandwich-là? À peu près 10 €. Je vous mets les réseaux sociaux si vous voulez commander, voir si vous pouvez être livré près de chez vous par Valentin. Ça s'appelle L'Effiloché. Et franchement, ça fait partie du renouveau un petit peu de la street food, je trouve, avec ce genre de sandwich. Et rien que pour ça, bravo, parce que t'es jeune, t'as 30 ans et t'as fait ça, quoi. Merci, ça fait plaisir. À bientôt. À bientôt, Florent. Salut à tous, on se retrouve aussi très bientôt. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi. Puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram, et même TikTok. Je me mets à TikTok, tu te rends compte? C'est aussi Florian Honner, à plus, ciao.